Shalom l'église. Moi ici, je me considère comme ressuscité. Parce que la mort était certaine. Parce que je suis passé par une maladie dont les gens connaissent que quand tu as cette maladie-là, où tu pars, où tu as beaucoup d'argent, que tu as cette chance-là, que tu tombes dans les bons médecins, tu peux t'en sortir. Mais il faudrait aussi que Dieu mette sa main. Parce que moi je crois que la guérison c'est une création, mais il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu, Jésus-Christ. Tu peux avoir de l'argent, acheter des produits, mais comme les produits n'assistent que le corps, avec ton argent que tu as mis là, les possibilités, on va t'achever à l'hôpital. Et vous savez vous-même ce qui se passe là-bas. Surtout pour moi, je suis resté au cours du mois, vers la fin du mois qui est passé là, c'est-à-dire mars, avant qu'on arrive en avril. J'ai connu ce qu'on appelle une rétention urinaire, c'est-à-dire que tu ne peux plus pisser et c'est le sang qui est en train de sortir. J'ai fait ce qu'on appelle hématurie. Et le sang qui sort, c'est des seaux. Et toi-même, tu te dis que toute cette quantité de sang qui est en train de sortir, tu peux faire ce qu'on appelle anémie sévère, c'est-à-dire que le sang file, puisque nous n'avons que 5 litres. Tu peux perdre 3 litres, tu ne vivras plus. Parce qu'il va y avoir que le corps ne peut plus fonctionner, puisque tu n'as plus de sang. Alors, on m'a monté la sonde. Cette sonde-là s'est bloquée 2 fois de suite. Il fallait courir à l'hôpital rapidement pour aller nettoyer, pour justement que les urines continuent de sortir. Alors, j'étais resté à la maison avec ma sonde et la bouche. Tu ne peux pas bouger. Parce que comment tu vas faire pour bouger? Même le pantalon, tu vas porter comme. Je dis d'être en culotte et la sonde sur toi et les urines passent dans une poche. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Alors, le pasteur est arrivé à la maison. Moi, je n'avais pas demandé la prière. Mais lui-même, quand il s'est approché de moi avant qu'il ne parte, il a prié. Comme j'étais assis, comme ça, il a prié. En me relevant, j'avais vu qu'il s'était agenouillé pour prier. Alors, une profondeur en moi a dit, si seulement que le serviteur de Dieu mandaté qui vient prier chez toi comme ça, est en train de supplier Dieu, avec en se mettant à genoux. Alors normalement c'est moi qui peux me mettre à genoux, mais c'est lui qui se met à genoux. Ça m'a marqué. Je lui ai dit, la sonde là, la semelle là, il faut que j'enlève ça. Il faut que j'enlève ça. Puis nous sommes allés à l'hôpital. J'ai demandé à la dame qui m'avait monté la sonde. Entre temps, nous avons fait des examens. Vraiment, la poche de mon fils ici a saigné. Le truc d'argent. Plus de 800 000. Pas des produits, hein, les examens seulement. Et j'arrive à Loisir là-bas pour faire cet examen-là. Le médecin me tue. Il dit, tu as le cancer au niveau de la vessie, tu as le cancer au niveau de la prostate. La prostate est rentrée dans la vessie. Et on m'a amené faire cet examen-là. On met la caméra à l'intérieur. La caméra passe par le méa. Et on te montre, regarde ici, ça c'est les petits points noirs que tu vois là. Ça c'est le cancer. Et là-bas aussi. Donc déjà tu resteras seulement avec cette sonde-là toute ta vie. Comment on va enlever ça? Parce que déjà la prostate est rentrée dans la vis. Quand je suis sorti, je l'ai regardé. J'ai dit tout ce qu'il a raconté là. Je ne mets pas foi. Et quand je suis sorti, on était avec mon fils qui a demandé que si j'acceptais qu'on puisse m'opérer à nouveau. Parce que j'ai déjà été opéré 2 fois de la même maladie. La 3e fois, j'ai dit non. Moi, opérer là, je n'accepte pas ça. Et ce qu'il y a entre 2, 3 millions, 4 millions, 5 millions, même si on nous donne l'argent, il n'y a pas de garantie. Puisqu'on lui avait demandé, quelle est la garantie que tu donnes dans ton traitement là, pendant qu'on va te donner 5 millions. Il dit que, vous-même vous savez, la garantie, il n'y en a pas, il n'y a pas vraiment zéro danger dans ces opérations-là. Mais il vaut mieux faire avec moi, parce que chez moi, à peu près, au moins, on peut se battre pour sauver la vie. J'ai enlevé la sonde, mais vous savez, quand on prie, j'ai enlevé la sonde, je viens à la maison, je suis resté de 14h30 jusqu'à 19h. Les urines ne passent pas. Or, la dame là qui avait levé, elle avait peur, elle a dit, toi tu enlèves la sonde, tu vas chez toi, après tu vas encore courir ici pour venir mettre la sonde. C'est mieux seulement que tu restes ici, parce qu'au moins 3 heures, les urines vont sortir. Alors si ça ne sort pas, tu vas reprendre ta sonde là.
Nous sommes restés là-bas 17h et 18h. J'ai dit à la dame, la somme de ce lendemain, moi je ne la remettrai pas. Je vais chez moi et je ne viendrai pas. Et pendant qu'on arrive à la maison, beaucoup d'heures sont écoulées. À 19h, celle qui m'avait accompagné à l'hôpital s'est inquiétée. Ah, les urines ne sortent pas. Vraiment, est-ce qu'il n'y a pas de problème? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et quand nous sommes en train de parler, c'est maintenant que je sens qu'il faut que j'aille uriner. Et je suis allé uriner. Depuis que je suis allé uriner, jusqu'à aujourd'hui, là, les urines passent correctement, ma chaîne, tout ça. Mais, pourquoi? Parce qu'on avait mis des morceaux de fer en moi là-bas à l'intérieur. C'est comme si ça laissait une sensation de douleur. Alors, pendant que je suis en train d'uriner tout ça, je ne faisais plus immaculé. C'est-à-dire le sang ne sortait plus. La nuit, pendant que je dors, il y a une voix qui vient me dire là, mais toi tu crois que comme ça là, cette prière là et puis tu es guéri. Alors, j'ai essayé de raisonner un peu. Le lendemain matin, quand je vais pour uriner, la présence du sang. Oh. La présence du sang. Et voilà comment je me mets en prière en disant que ça venait de moi, parce que je ne croyais pas. Parce que si seulement que j'ai confessé ma foi au départ, j'ai dit que Dieu a fait, c'est terminé. Pourquoi je reviens, Seigneur, excuse-moi, vraiment, pardonne-moi. Depuis que j'avais dit pardonne-moi là, je vais uriner, pas de présence de sang, pas de présence de quoi que ce soit, jusqu'à maintenant. Je bénis Dieu pour sa main. Le message est vrai. C'est nous qui faillissons. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Effectivement, c'est très grave. Oui. J'ai prié pour lui 2 fois. J'ai d'abord prié pour lui, il ne savait pas la maison. Sinon, son cas était très, très petit, très petit.